Bonjour et bienvenue dans la rubrique Et toi t'en penses quoi? L'occasion pour nous de réfléchir en quelques minutes, le temps d'un café, autour des remarques, des réflexions ou des questions qu'on peut nous poser au sujet de la foi. Alors il y a quelques mois de cela, j'ai eu un échange avec un monsieur qui est tombé sur une vidéo sur Internet et qui a réagi de manière assez virulente pour dire comment peut-on continuer de croire en de telles inepties? Les gens qui croient en ces choses sont-ils débiles ou sont-ils endoctrinés à la façon des jeunesses hitlériennes? Waouh! Alors j'ai répondu à ce monsieur poliment que il y a de nombreux scientifiques qui affirment haut et fort leur foi. Et je lui ai donné un lien vers un article qui cite 54 scientifiques de renom qui se sont positionnés clairement pour la foi, comme par exemple Einstein, Copernic, Kepler, Reeves, Pascal, enfin de nombreux scientifiques. J'ajoute à la remarque que j'ai pu faire à ce monsieur que récemment, je lisais un livre au sujet de la réponse qu'on peut apporter aux gens qui aujourd'hui sont des athées militants. Qu'on a fait un sondage auprès de scientifiques en 1916 et on s'est aperçu que 40% des scientifiques de renom de l'époque affirmer croire en un Dieu avec lequel on peut entrer en relation, donc pas simplement croire en l'existence de Dieu, mais croire en un Dieu avec lequel on peut parler, prier. 40% environ se déclaraient donc contre cette idée et 20% se prononçaient agnostiques. Le même sondage a été refait 80 ans plus tard, en 1997, et les chiffres qui sont sortis sont sensiblement les mêmes. 40% de gens qui sont croyants et qui croient en un Dieu avec qui on peut parler, et environ 45% qui disent que non, ils n'y croient pas, et 15% qui se disent ne pas savoir. Alors, je reviens sur l'échange que j'ai eu avec ce monsieur qui répond à mon mail en disant, voilà, je suis allé regarder le lien que vous m'avez donné, et effectivement, ces gens ont commis, donc que vous citez, ont commis de nombreuses erreurs, et ils ne savent pas tout, et puis ils se servent de ce genre de réponse pour finalement trouver une solution aux choses qui sont inexplicables. Et puis il ajoute que tôt ou tard, on finira par répondre à toutes les questions qui se posent et on verra bien que tout cela, c'est finalement quelque chose d'absurde, quelque chose d'incohérent. Il ajoute également que les religions ont souvent fait du tort et n'ont pas forcément été innovantes et ont pu assimiler des fêtes qui existaient déjà, des fêtes païennes, à des actes religieux. Alors, j'ai répondu à ce monsieur que je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que l'être humain commet des erreurs. Et d'ailleurs, qui n'en fait pas? J'ai aussi répondu à ce monsieur que c'est vrai, la religion a fait énormément de tort. Et en particulier, qu'on a vu qu'on a pu associer certaines fêtes qui étaient d'origine païenne, qu'on a pu les associer effectivement à la religion. Et que ça n'est pas quelque chose qui est effectivement normal. Mais j'ai aussi expliqué à ce monsieur que personnellement, je n'ai pas toujours eu la foi, que j'ai une formation d'ingénieur, je suis ingénieur de formation, plutôt cartésien, et je crois en particulier à ce texte qu'on trouve dans la Bible, dans le livre des Proverbes, qui nous dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Et donc j'ai posé à ce monsieur quelques réflexions complémentaires. Je lui ai dit, imaginons que demain, on arrive à résoudre le problème de la pollution, le problème de la maladie, du virus, le problème du chômage, le problème aussi du réchauffement climatique, etc. Pour autant, il resterait un problème. Il resterait toujours la jalousie, il resterait toujours la médisance, il resterait toujours des gens qui souffrent de solitude, il resterait toujours des gens qui se disputent et des familles qui se déchirent. Il resterait toujours des tas de difficultés. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas seulement extérieur à l'être humain, mais il est aussi un problème intérieur, un problème qui vient de son cœur. Et donc, pour terminer notre échange, j'ai posé à ce monsieur cette question. Mais monsieur, que répondez-vous à quelqu'un qui vient de perdre un être cher? Que répondez-vous à quelqu'un qui souffre dans son cœur d'un mal-être inexpliqué? Que répondez-vous à quelqu'un qui souffre dans sa vie de solitude ou qui n'a pas d'espérance pour son avenir? Que répondez-vous à quelqu'un qui
qui souffrent d'une culpabilité où ils n'arrivent pas à trouver la paix et qui se reprochent toutes sortes de mal. Oui, effectivement, la religion a pu faire du tort, les êtres humains ont pu essayer de s'inventer toutes sortes de dieux, mais la Bible nous présente un Dieu qui, lui, nous apporte des réponses à tous ces problèmes et toutes ces difficultés. Voilà, ce sont quelques éléments de réponse. Et j'ai terminé avec ce monsieur en lui disant « Et toi, et vous, et toi, c'est quoi ton espérance ?» Voilà, si vous souhaitez pouvoir échanger sur ces questions, bien c'est bien volontiers que je vous accueillerai au Café Échange et que nous pourrons échanger autour d'un café. À très bientôt.